cacher. C'est pas forcément explicable. On se réveille à 4 h du matin et le but c'est d'aller voir un cerf. Qu'il soit petit ou gros, c'est pas grave. Mais au moins on voit des animaux, on voit des spectacles tous les jours différents. Le cerf a gratté au sol et il s'est couché à côté en urinant au sol, pareil, pour marquer son territoire. Donc on n'a pas fait attention, mais on a dû le déranger tout à l'heure. Et là, il pouvait passer le restant de sa journée couché ici. Hein. Donc c'est un bon coin. Comme ils ont bramé toute la nuit, ils ont commencé à être épuisés. L'activité humaine reprend le normal, quoi. Donc les cerfs, on va dire qu'ils vont se protéger, ils se taisent, tout simplement. C'est pas pour ça qu'ils arrêtent le rut. Ils gardent. Ils mangent les maïs, ils mangent les grains au printemps, voilà, donc ça nous crée énormément de dégâts, enfin énormément. C'est chiffré, on arrive à 120 000 € de dégâts. Donc au niveau civicole, c'est pas forcément chiffré tout de suite, mais bon, on voit bien l'impact que ça peut avoir au niveau de l'abrutissement. Et le compromis, ça a été à peu près 500. Les animaux se portent bien, ils ont une bonne santé, ils sont en bonne santé, ils sont beaucoup plus gros qu'avant. C'est vrai c'est très rare de pouvoir les observer dans leur habitat naturel parce qu'ils ont une ouïe qui est exceptionnelle. Les cerfs, et on a préféré prendre une sortie comme ça, organisée avec quelqu'un qui nous guide et qui nous explique comment ne pas les effrayer, ne pas les perturber. Parce qu'on est juste spectateurs et témoins, on n'est pas là pour les embêter, perturber. Il y en a un qui brame, qui est proche. Il est costaud. C'est magnifique, c'est beau. Voilà. La petite odeur de carne, Ah oui, effectivement. de friches ou des zones avec de ce qu'on appelle des fourrés. Donc les forêts. Là, on a c'est un peu cette vie d'un cerf qui peut aboutir jusqu'à un grand cerf d'une quinzaine d'années qui est vraiment dans l'essor de sa vie. On peut savoir son âge. Ça, c'est extrêmement faux. Pas du tout vrai. Seul moment dans sa vie, négation qui venait dans le bois. Donc là, on peut se dire que bah, là, il y avait des vaisseaux. Je vous conseille pas trop de le faire. Je suis pas sûr que chez l'humain ça marche bien. Et du cerf. Le but effectivement n'étant pas d'aller au plus proche pour le voir, parce que souvent quand on le voit c'est qu'on est trop proche et on le dérange.
Donc nous, en plus de nuit, on ne va pas forcément le voir. Donc nous, l'optique est vraiment d'aller écouter au plus grand respect de l'animal possible, forcément. Ça arrive, et du coup les deux pètent. Souvent le but c'est pas moi je recule, ou bon lui c'est un plus jeune, hop, je m'avance. Et du coup ça leur permet, c'est n'importe quoi, d'ouvrir la chasse alors qu'ils sont en pleine période de reproduction. C'est mon avis personnel, hein. Après moi j'ai que le point de vue écologique, pour moi c'est aberrant. J'ai une bonne fréquentation d'animaux, plus ou moins frais. Et j'avançais jusqu'au ruisseau et j'écoute un cerf bramer au bout du fourré de la Fontchaput. Oh, mais tu peux venir à ma place. Hein. Il part par la route ou il vient à travers la forêt? Soit il a rentré là, essayer de retrouver le cerf. Je l'ai vu en même temps que vous avez dit taillot, mais c'est trop tard. Là, ça y est. Oh non, chevreuil. La plus naturelle. Depuis la nuit des temps, les chevreuils, les sangliers, les lièvres, les cerfs sont poursuivis par un prédateur. Alors hier c'était le loup, le lynx, l'ours, il n'y en a plus trop, en forêt de Tronçais il n'y en a pas. Et Ça ferait un petit peu des émules. ça serait un peu problématique. Donc nous reproduisons ce mode de prédation qui est le plus naturel. C'est Antoine. Ça recule peut-être. Nous chassons le jour, les animaux brament la nuit, voilà, donc les moments sont différents. Mais en tout cas, nous avons respecté cette deuxième quinzaine de septembre, qui est le cœur du brame, et nous commençons la chasse après. Facile là avec le sable. Et donc il accompagnait un grand cerf sans doute. Il remontait derrière. Tous les chiens. Il y aurait des chiens qui auraient mis bas. Il vous manque toujours 10 chiens. Ben, je les ai pas recomptés. Ah non, pas 10, il y en avait 30 en bas. Orval, il est pas cinéaste, Orval. Rentrez la barrière. C'est cette confrontation entre la ruse de l'animal chassé, mais chassé depuis la nuit des temps, et notre meute qui va tenter de déjouer les ruses. Alors on y arrive une fois sur 4, voilà, c'est la moyenne. On y arrive. Regarde le fait. Non. Non. Rambouillet, attends. Tu attends. Non.